Attention ici. Seule contrainte à l'entrée du spot, t'es obligé de laisser tes couilles au vestiaire. Vous voyez, après, on court comme un eunuque. Quoique les boules, ça sert à rien. Quoi, cette cuisine? Même à la pétanque, l'important c'est le saucisson. Ouais, y a tout dedans. Il y avait même quelques ouistitis comparant le zigougoui. Vous êtes tout, bande de bâtards? Ils sont là, les bâtards! Mais c'était pas une usine en fait, hein. C'était un atelier de réparation d'engins. Limite un cabinet de sexologie du reste. Car on va voir que dans ce lieu se pose à nouveau le principal problème existentiel de l'homme. On est vraiment là, même monsieur. Dans le Titanesque, le spot est exceptionnel, il y a tout. La végétation, du graphe, des engins, du cramé. Et des engins, des gros, des petits. C'est toujours sujet de polémique, Victor. J'ai plus de mots, quoi. Et oui, forcément. Parce que depuis la nuit des temps, bande de mécréants, l'homme souffre d'un terrible complexe, lié à la taille. Oui, la taille. Pas la taille de la pierre, ça il sait faire depuis longtemps, mais la taille de sa vie. Salut à toutes et à tous, on va parler aujourd'hui de la taille du pénis. Enfin, le pénis, non. L'homme a un vrai problème, mais avec la taille de sa bite. Le terme pénis, c'est inapproprié, trop vulgaire. Faut regarder par la suite. L'autre côté que ça se passe. Il y a un vandale qui est là et puis qui aime les oiseaux. C'est un vandale bucolique, esthétique et qui aime les oiseaux. Voilà. C'est pour ça que j'avais décidé de gagner les hauteurs, pour voir si son petit oiseau allait sortir. Pour le comparer avec le mien, bien sûr. On est un putain de vandale quand même. Enfin, moi, tout ça, je m'en branle, je suis motard. J'ai un engin aussi gros que mon guidon, ça me laisse de l'espoir. Je vais vous parler aujourd'hui du syndrome du vestiaire. Ouais, vas-y, chérie, pas de problème. Dans les vestiaires, nous autres motards, nos engins continuent à faire peur. Qu'est-ce que c'est le syndrome du vestiaire? Eh bien, c'est l'homme qui va se retrouver très complexé par la taille ou l'aspect de son pénis. Tenez par exemple, les cyclistes. Qu'est-ce qu'on a pu leur foutre la misère aux cyclistes? Ouais, ça, les rois de la pédale, eux, ils ont beau avoir des guidons, ça fait longtemps qu'ils ont plus d'espoir. Le cycliste, comparé au motard, au routier, au vrai conducteur d'engin, bah c'est un petit cul plat assis sur un vérin. Parce qu'il aura été exposé lors de son adolescence dans des vestiaires ou dans des situations où il a pu se comparer et comparer notamment l'aspect de sa verge et la taille de sa verge à celle d'autres garçons, d'autres jeunes hommes. Et il va à ce moment-là porter un regard assez dur parfois, assez jugeant, assez biaisé. Moi, tu m'étonnes, meuf, c'est pas avec un céleri qu'on peut faire son potage avant le mariage. Alors les conséquences peuvent être extrêmement néfastes, hein, notamment chez les jeunes hommes qui au moment de l'adolescence ont déjà une sensibilité, une susceptibilité exacerbée. Donc le sentiment de honte et d'anormalité peut très vite être ressenti et venir développer chez les jeunes hommes qui vont devenir des adultes, évidemment, des complexes d'infériorité, des virilités parfois touchées ou parfois même extrêmement blessées, des virilités traumatisées. Ben voyons, mais quelle bande de crétins! Tous les gens avisés savent bien, c'est pas la taille du zizi qui fait la différence, merde! Enfin, si t'en as une grosse, c'est quand même mieux. C'est comme la moto, si t'as une grosse cylindrée pour pénétrer dans le circuit, c'est plus agréable. Surtout si ça s'élargit au bout de la ligne droite.
L'asphalte, faute de rééducation du périnée, ça a tendance à se distendre. Bref. Bah oui, bref. Bref. Vaut mieux en avoir une grosse, quoi. Vaut mieux en avoir une grosse, quoi. Vaut mieux en avoir une grosse, quoi. Une drogue du siècle. L'ouvrage du siècle. Ça va être bon. Ça va être très très bon. Par-dessus le bonnet du black métalleux finlandais. C'est le spot du siècle avec le rush du siècle. Et mes potes, ils étaient tous émerveillés par les engins du siècle, l'idéal pour... Une anale morphose, monsieur, une anale morphose. Et Betty n'en croit pas. Et ses yeux. Ouais, là ça va être encore plus beau. Là comme ça. Le sexe masculin, il est exposé, hein, il est observable effectivement, puisque dès que l'homme est nu, eh bien, il expose à la vue du partenaire, de la partenaire, il expose son sexe. Il ne peut pas tricher, évidemment, c'est impossible. Évidemment, c'est impossible. On en revient donc toujours à la même conclusion. Au bout du bout, c'est le moins qu'on puisse dire. Vaut mieux en avoir une grosse. Ça permet de rester droit dans ses bottes pour faire de la moto. Et tu vois, moi, j'ai de très belles bottes Harley Davidson. Manque plus que la moto. Puis accessoirement le permis. Enfin, comme dirait la psy, tant que mon robinet tient la route et s'ouvre encore relativement correctement, tout m'est encore permis, quoi. Je peux continuer à tremper à tout va mon engin dans les endroits les plus humides de la planète. Et ça, mec, c'est chouette. Trop petit, trop court, trop fin, pas assez épais, trop long, trop large, trop tordu. Il y en a des qualificatifs énormes pour définir l'aspect de la verge. Ce qui apparaît souvent, notamment au travers des séances de sexologie, c'est que l'homme n'est pas réellement satisfait de l'aspect et de la taille de son pénis. C'est que l'homme n'est pas réellement satisfait de l'aspect et de la taille de son pénis. Est-ce que vous savez quelle est la taille moyenne en France d'un pénis en érection? C'est 13 cm en moyenne. On parle de micro-pénis lorsque ce pénis en érection mesure moins de 8 cm. Moins de 8 cm. Ouf.